La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action des comptes publics. Vous avez la parole. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous avez raison de dire que cette fiscalité locale, et particulièrement la taxe d'habitation, est injuste. Injuste, vous l'avez dit, parce que les communes ne sont pas toutes devant les mêmes règles. L'AMF précise que c'est à peu près 35% la recette de la taxe d'habitation dans le budget d'une commune. Dans d'autres communes, c'est parfois entre 10 et 15. Celle que j'ai eu l'honneur de présider, c'était 16%. Et dans d'autres, c'est entre 45 et 50. Donc il y a une injustice entre les communes rurales ou les communes dites plus pauvres et les communes urbaines ou les communes plus riches. La deuxième des choses, c'est injuste effectivement pour les citoyens. Parce que malheureusement, l'avocat profession libérale qui gagne très correctement sa vie peut parfois payer moins cher que le salarié dans un logement social. Et effectivement, du point de vue de justice devant l'impôt et devant cette taxe, il y a sans doute à recalculer en termes de pouvoir d'achat. Et puis enfin, on l'a dit dans la question précédente, mais je voudrais le répéter, depuis les années 70, les valeurs locatives sont désuètes et créent désormais des différences extrêmement fortes. La question que vous posez, monsieur le sénateur, c'est finalement la question pour les communes, partant du principe que cet impôt, effectivement, connaît l'iniquité, garderont-elles une autonomie fiscale? Garderont-elles les moyens de pouvoir répondre aux services publics demandés par leurs concitoyens? La réponse est oui, et doublement oui. Le 17 juillet prochain, le Premier ministre va lancer cette conférence nationale des territoires et il a bien voulu me confier le soin de gérer ce pacte financier, bien sûr en lien avec Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et Monsieur Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, pour que nous puissions trouver ensemble les moyens à la fois de régler ce problème d'injustice pour les citoyens comme pour les communes et régler effectivement pour les collectivités le problème de leurs ressources et de leur autonomie fiscale. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Delphine Bataille pour le groupe